Bonjour Mélanie. Bonjour Rachid. Ce matin, on va regarder de près les jeunes Marocains. Oui. Vous allez regarder de près les jeunes Marocains. On sait que les jeunes constituent évidemment l'avenir d'un pays en général, le Maroc en particulier, comme ailleurs dans le monde. Et cette vision, vous êtes intéressé à une initiative particulièrement, une initiative de l'UNFPA, qui est un organisme onusien, il faut bien le noter. Et la semaine dernière, cet organisme a organisé un atelier avec 30 jeunes Marocains qui ont planché. On leur a demandé de plancher sur leur perspective d'avenir, leur vision du Maroc en 2040. Oui, tout à fait Rachid. Imaginez donc 30 jeunes âgés de 15 à 30 ans réunis pour réfléchir à quoi pourrait ressembler le royaume d'ici 14 ans. Finalement, demain, cette consultation s'inscrit dans l'exercice de prospective stratégique Future Strengths Analysis mené par l'UNFPA au Maroc depuis novembre 2025. Je tiens à préciser que ces consultations se sont tenues dans 73 pays auprès de 108 000 personnes. Alors, quels sont les profils de ces 30 jeunes qui donc ont été sélectionnés ? Alors, des profils très diversifiés. Il y a des étudiants, des jeunes entrepreneurs, des chercheurs volontaires associatifs, des jeunes NEET, c'est-à-dire ni emploi, ni études, ni formation, des migrants, des réfugiés et bien sûr des jeunes en situation de handicap. Alors, pour en savoir plus, je me suis entretenue avec celui qui a piloté le projet. Il s'agit de Mehdi Helmi. Il est chef du bureau de l'UNFPA au Maroc et je lui ai demandé si c'était une façon de surfer un peu sur les tendances des jeunes pour imaginer et prédire le Maroc de demain. Toutefois, pour lui, ce n'est pas non plus une façon de lire comme dans une boule de cristal. Il s'explique. Nous avons tenu à la participation des jeunes parce que le Maroc de 2040 sera avant tout leur Maroc. Et les jeunes ne doivent pas être considérés seulement comme des bénéficiaires des politiques publiques. Ils doivent aussi participer à leur conception. Nous avons donc souhaité leur donner la possibilité pour prendre la parole, pour comprendre leurs aspirations, leurs préoccupations, mais aussi leurs propositions. Et ce qui nous a particulièrement marqué lors de cette consultation, c'est que les jeunes ne se sont pas limités seulement à exprimer des attentes, mais ils sont allés jusqu'à formuler une vision ambitieuse du pays fondée sur d'abord une éducation de qualité, davantage d'opportunités économiques, et une gouvernance transparente, mais aussi un meilleur accès à la santé et finalement une grande équité territoriale qui a été aussi sollicitée par les jeunes. Et cela confirme une conviction essentielle au Fonds des Nations Unies pour la population qui dit que investir dans les jeunes, c'est investir dans le Maroc de demain. Ouais, et alors, cet atelier, il arrive finalement dans un contexte démographique assez particulier pour le Maroc. Le Maroc est en pleine mutation de ce point de vue. La population, on le sait, atteint grosso modo 37 millions d'habitants, un tout petit peu moins de 37 millions d'habitants, et avec une croissance démographique qui a ralenti de 8,8% en 10 ans. Oui, tout à fait, dans un pays où la population est vieillissante et la fécondité en baisse autour de 2,1 enfants par femme. Dans ce contexte, pour Mehdi Helmi, c'est une opportunité de devenir acteurs du changement dans leur propre pays et non pas être spectateurs. On l'écoute. En fait, la prospective n'a pas vocation à remplacer la décision publique, loin de ça. Elle a vocation seulement à l'éclairer. Et les résultats de cet exercice constituent une aide à la décision pour les institutions nationales, pour les partenaires du développement. Ils permettront d'anticiper les défis plutôt que de les sévir lorsqu'ils vont survenir. Et pour le Fonds des Nations Unies pour la population, ces enseignements contribueront directement dans la formulation de notre prochain programme de coopération. Mais vraiment, au-delà de ça, nous espérons qu'ils alimenteront aussi la réflexion nationale sur les politiques relatives à la jeunesse, au capital humain, à l'emploi, à la santé ou encore aux conséquences lourdes de la transition démographique. Et en définitive, la meilleure politique publique est celle qui anticipe les transformations de demain au lieu de les sévir. Et cela commence aujourd'hui avec des décisions éclairées et avec la participation des jeunes.
Oui, alors suite à cet atelier, on comprend qu'il y a 5 points qui ont émergé, qui sont ressortis de ces discussions entre les jeunes. Alors un meilleur système éducatif, un meilleur système de santé, une gouvernance beaucoup plus transparente, une économie plus inclusive et une plus grande équité territoriale. Oui, c'est en effet bien résumé. Rachid, j'en profite pour rappeler que les jeunes sont toujours les plus touchés avec les femmes par le chômage au Maroc. 37,2% selon les chiffres publiés cette semaine dans le rapport annuel 2025 de Banque Al-Maghrib. Une nouvelle hausse. J'ai donc posé la question encore une fois à Mehdi Halmi. Est-ce que cet atelier peut ou doit d'ailleurs influencer les politiques et les prises de décision au sein du gouvernement? Et pour le chef du bureau de l'UNFPA, les conclusions de cette réflexion peuvent énormément aider, Rachid. Je souhaite préciser que la prospective n'est pas un exercice de mode ni un exercice de prédiction. En fait, c'est une démarche qui consiste à anticiper les grands changements afin de mieux préparer les décisions d'aujourd'hui. Le Maroc a connu actuellement une transition démographique majeure. Sa population est en train de vieillir, mais il dispose encore d'un potentiel de jeunesse important. Une jeunesse créative, porteuse d'un formidable potentiel. Cette période représente donc une véritable fenêtre d'opportunité, mais il ne va pas durer indéfiniment. Avec cette initiative du Fonds des Nations Unies pour la population, on voulait réunir les données, l'expertise et la vision des citoyens, notamment celle des jeunes, pour identifier les grandes tendances qui façonneront le Maroc de 2040. Notre ambition n'est pas de dire ce que sera l'avenir, mais d'aider à construire dès aujourd'hui le futur que le Maroc souhaite pour sa population. En résumé, Rachid, ce sont peut-être des pistes de réflexion et d'engagement pour les chefs des partis politiques qui se préparent déjà pour les élections législatives, on le rappelle, prévues le 23 septembre prochain. C'est d'ici 2 mois. Oui, il ne suffit pas que d'écouter, il faut aussi entendre. Exactement. Merci beaucoup. C'était l'autre regard avec Mélanie Pinto.